Ça, c'est une première chose qu'il va falloir faire. Dorer le blason de la dynastie par référence au premier roitelet de ce gros village de Jérusalem. Gros village de Jérusalem qu'il faut quand même un peu orchestrer. Il a repris la royauté de Hebron. Et déjà à Hebron, il avait 7 femmes. Quand il est arrivé à Jérusalem, nul ne pouvait plus les compter. Était-il monothéiste? Josias est monothéiste. Josias a un empire. Comment? Josias a un empire, il a un empire qui n'est pas monothéiste, qui est ce qu'on appelle hénothéiste ou monolâtre. C'est-à-dire que chez lui, on n'en adore qu'un, mais on craint tous les autres. Ça va? Josias a au temple une synthèse. Oui, si tu veux. Mais, voilà. Hénothéiste ou monolâtre. Monolâtre, ça veut dire j'en adore qu'un. Hénothéiste, ça veut dire il n'y en a plus qu'un. Quand on dit le Dieu des dieux, pour moi. Oui, non, si vous voulez, moi je veux bien répondre à vos questions, mais on a un gros programme. Hein, ça va, on va y arriver. Bon, alors, Josias, il est monolâtre, puisqu'il n'a qu'un seul temple pour toutes les tribus qui, elles, avaient chacune son Dieu et son temple. Mais avec un arrière-fond de Dieu du désert qui fait leur unité. Comment va-t-on gérer cet arrière-fond autour d'un environnement? Qu'est-ce qui donne les raisons de vivre? C'est d'avoir situé son histoire dans un environnement suffisamment commun pour pouvoir dire nous avons les mêmes raisons de vivre et de mourir que les autres, et c'est ce qui nous oppose à tous les autres. La première chose à faire, c'est se donner une règle commune. Quand vous avez des fondamentaux communs, je vais essayer d'être précis, quand vous avez des fondamentaux communs, qu'est-ce que c'est les fondamentaux? C'est notre histoire, l'histoire de nos mémoires, dans un environnement commun que l'on peut projeter à l'origine du monde. Alors, quand j'ai ces fondements-là, des raisons de vivre partagées, communes, sur un environnement suffisamment commun pour pouvoir servir d'image de la création et de la fin du monde, donc de l'au-delà de la mort, quand j'ai ça, je peux me bâtir un code, des rites et des institutions. Ça va être le gros travail de Josias. Josias va écrire un code, le Deutéronome. Les interdits sont postérieurs. Je vais essayer d'avancer tout seul, vous me permettez un tout. Mais c'est juste, hein, vos remarques sont bonnes. Non, je vais faire le méchant professeur qui ne supporte pas les élèves, parce que sinon je n'irai pas au bout de mon truc. Et vous allez voir, j'essaie de gérer comme je peux pour aller au bout. Donc, Josias a tout ce qu'il faut avec ses semi-nomades, c'est-à-dire avec les tribus, les autres, on les fout dehors.
ceux qui n'ont pas un horizon environnemental venu du désert, au panier. Mais avec ceux qui l'ont, même si les dieux sont différents, il faut absolument, sur ces fondamentaux-là, une histoire plus ou moins commune, même si on vient de tous horizons, même s'il y a des Cananéens dedans, mais enfin ils se sont rapprochés par l'assimilation-rejet, il faut se donner un code commun sur ces bases, sur ces fondamentaux-là. Bon, mais pour ça, il faut trouver le bonhomme. Alors lui, Josias, il a son idée, et c'est lui qui a toutes les cordes en main. Seulement, quand on s'appelle Josias, on ne s'attribue rien. On ne s'attribue rien, car on sait que si on s'attribue les choses, elles sont mortes. Si vous savez que le code, c'est votre voisin qui l'a fait, c'est plus Dieu. Si on veut que ce soit Dieu, il faut l'attribuer à plus ancien, à plus haut. Et il faut que ce soit un type qui ne soit d'aucune tribu. Car s'il est d'une tribu, ça va être la guerre des tribus. Et on va recommencer. Alors, on va trouver un bonhomme qui est d'une tribu au niveau cultuel, tribu de Lévi, qui n'a aucun terrain. Elle est nulle part. Et il faut qu'il vienne d'un pays de nulle part. Celui qui vient d'un pays de nulle part, c'est Moïse. Son grand-père, son père Jéthro, il est d'où? Madianite, ce pays perdu du sud, qui n'est jamais rentré en Israël, et que Gédéon a complètement ratissé. C'est une tribu qui n'existe plus nulle part. Vous vous souvenez que la première œuvre de Gédéon a été de ratisser les Madianites. Donc ils n'existent plus. Moïse, attaqué par les Égyptiens, oui, on est en train de refaire l'histoire. Et comme ça, toutes les tribus vont avoir leur petit content. Voilà. Il vient de son beau-père, Jéthro, Madianite, qui n'existe pas. Il n'est pas dangereux, il n'existe plus. Et il avait un génie de la législation dont Josias a hérité sans le faire exprès. C'était dans ses gènes. Le roi David, c'est Ézéchias. Et le salopard qui suit Ézéchias et qui a amené la division des royaumes, qui c'est ce salopard? C'est Manassé. Traduisons le fils de David, Salomon. Et ainsi, on peut regonfler le blason, et lui donner la dimension d'un empire. Ça va? Non, ça va pas. Edith, je t'attends. Edith devrait vous dire, parce qu'elle m'a soufflé tout à l'heure, mais enfin, c'est réel tout ça. Gédéon, Déborah, tout ça, mais c'est réel tout ça. Akab, c'est bien réel tout ça. David, c'est bien réel tout ça. La preuve, Josias peut encore nous raconter ses aventures en courte culotte ou avec un petit ouf, un gros caillou ping. Le Philistin tombe par terre. Le Philistin tombe par terre. Et donc vous voyez bien que David était contre les Philistins. Et vous voyez bien que David était contre les Philistins, puisqu'il a abattu le grand Philistin.
d'ailleurs qui n'a jamais été aussi grand que dans le récit du IIe siècle, où on lui a mis, où on l'a habillé comme un hoplite grec, avec déjà les cuirasses grecques, il a déjà tout. Oh, une histoire comme ça, que voulez-vous, non seulement ça vient de loin, mais ça va loin.